Bonsoir, heureux de vous retrouver pour vous faire partager la mini-tournée parisienne de notre ami et frère Fally Kouyaté. Comment allez-vous? Bonjour mon frère. Ça va bien? Ça va très bien. Il revient d'Afrique, Oui. rechargé, ressourcé, et il a envie de partager cela avec nous. On va parler du dernier single qu'il propose, car l'album qu'il est en train de préparer, et qui est, je pense, presque prêt, sera disponible seulement en décembre 2023. Oui, en novembre. Enfin, oui. en novembre, Oui. plus précisément, en novembre 2023. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est Maloya, qu'est-ce que ça veut dire? Maloya est. Le mot Maloya veut dire que la honte. Et c'est un rythme d'ailleurs qui a été fait par les esclaves dans les îles telles que des îles vers Madagascar et autres là, et Comores. Mais dans ma langue, c'est la honte. La honte. Son Maloya, c'est un rythme. Oui, c'est un Malgache rythme. surtout. Hein. Oui, oui. Et ce Maloya que j'ai fait, c'est une composition d'une chanson et qui parle de la honte, mais autrement. Au fait, quand on aime, comme vous aimez votre travail, Ouais. et il y a d'autres gens qui vous critiquent parce que vous aimez ça. Et il y en a qui aiment être mécaniciens, et il y en a d'autres qui leur disent mais pourquoi il ne fait que de la mécanique avec de l'huile et autres. Et il y a l'amour aussi. Et quand on aime quelqu'un, on dit mais pourquoi ce beau gars aime cette femme, Ouais, cette femme a eu. Donc il y a toujours cette critique. Et c'est ce que Et quelle que j'évoque. soit la critique, le moins de se mettre au-dessus de tout ça. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Fally, d'être venu. Bienvenue à Paris pour cette mini-tournée dont on va parler. Un honneur. Bienvenue à Merci Afro beaucoup. Night. Oui. Fally Kouyaté, on va vous retrouver Oui. au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Oui. Plus précisément à Cotonou, pour un festival qui a eu lieu où vous faisiez partie des invités et vous avez dit quelque chose qui nous a vraiment touchés. C'est un grand honneur pour moi d'être une personnalité ici. Au fait, on n'est jamais mieux servi que chez soi. Quels que soient les prix que j'ai pu avoir en Occident, en Amérique et autres, et le fait d'être reçu sur ma terre, l'Afrique, c'est plus grand pour moi que les disques d'or et les nominations Grammy que j'ai pu avoir, car je suis parmi les miens. Et cela est très important, surtout que le Bénin est un grand pays culturel de l'Afrique. Si je pense aux grands polyrythmes de Bénin, qui sont les Beatles de la musique africaine, et être sur leur territoire, c'est une bénédiction, en même temps un pèlerinage pour moi. C'est très très intéressant. Surtout, chapeau pour les Amazones que nous avons toujours eues. Et je viens de la Guinée. La Guinée et la Guinée-Conakry, la République de Guinée et le Bénin ont été des amis depuis des temps immémoriaux. Parce que nous connaissons Béhanzin, qui est une des figures africaines. Et nous avons même l'effigie de Béhanzin sur notre première monnaie, le Sili. Et les Amazones de Guinée, l'orchestre national féminin s'appelle les Amazones de Guinée. Je m'arrête là pour vous dire combien de fois je n'ai pas de mots à exprimer la joie que cela me fait aujourd'hui. La joie, le pèlerinage, ce sont des mots forts. Oui. Ça vous a fait quoi d'être là? Et j'étais comme un bébé qui se retrouve dans une baignoire de bonbons. Et j'étais vraiment content. Je consommais, je buvais tout. L'air, la rencontre des gens. Même les taximans avaient une autre manière de s'adresser aux gens, vraiment, pour moi. Cette hospitalité, cet accueil, c'est Excellent. quelque chose que vous avez vécu chez vous en Guinée, parce que c'est votre pays d'origine. Oui. C'est quelque chose que vous connaissez. Oui, bien Pourquoi être dans la même partie de l'Afrique et être autant impressionné? Ça interpelle. J'ai vu la sympathie des gens et la manière dont les gens s'adressaient. Dès qu'on se présente quelque part, on dit bienvenue, bienvenue. Là, je n'avais pas ça ailleurs. J'ai fait pas mal de pays, mais directement, dès le premier contact,
on te souhaite bienvenue et avec tout ce qui s'ensuit, wham. Et puis beaucoup de choses se sont passées. Oui. On va voir là. Vous êtes en compagnie du roi de Beaumont. Le roi de Beaumont, voilà la belle image qu'il a accepté. Il a accepté de poser à vos côtés. Oui. À l'occasion du 13e anniversaire de son intronisation, Oui. qu'est-ce que vous lui avez offert à cette occasion et lors de ce passage? Je lui ai offert un chant que les griots du Manding, parce que moi je viens aussi d'un royaume du Manding, et les griots du Manding, quand le roi sortait, et ils appelaient avec une chanson pour appeler les chevaux, parce que le roi est là. Donc je lui ai offert cette chanson de Soundiata Keita. Oui. Et il a compris. Il a compris le message. Avant de chanter, je l'ai expliqué à tout le monde et j'ai chanté, il était au ciel. D'ailleurs, il m'invite spécialement de passer la prochaine fois. Waouh, c'est super ça. Et j'aurai l'occasion, vraiment, l'honneur d'habiter dans le royaume. Dans le royaume. Et puis à cette occasion, il y avait aussi 13 rois. Oui. Ça, c'est important. C'est important. Avant le Bénin, vous étiez avant de quitter, on va voir Béhanzin, parce que vous avez parlé de Béhanzin. Oui. Qu'est-ce que vous savez de ce roi, Béhanzin, de ce personnage africain? Ce grand Béhanzin a été un des résistants qui ont vraiment protégé l'Afrique et qui a résisté à la colonisation. Et il était tellement fort que quand par trahison, on arrivait... Avec ses Amazones, hein? Voilà, avec ses Amazones, oui, bien sûr. Et quand on l'a embarqué dans le bateau n'a pas bougé. Parce qu'il avait de la science occulte et puis il avait de la force. Il a fallu que son griot vienne le flatter pour le chanter, pour qu'il puisse accepter de partir. Et c'est quelqu'un qui a résisté pour garder la valeur africaine. C'est pour ça que j'étais vraiment émerveillé. Vous êtes parti du Bénin pour le Sénégal, à Ziguinchor plus précisément, pour participer au Festival international de la Kora. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce festival dont vous étiez le président? Oui. Ouais. Le Festival international de la Kora, c'était la première fois que tous les pratiquants africains d'un instrument se réunissent autour de leur instrument. C'était la première fois où on a fait ce festival international. Il y avait des Gambiens, des Guinée-Bissauiens, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Guinée-Conakry. Ils sont venus un peu partout et toutes ces figures de la Kora que vous pouvez connaître font partie de ce festival et de ce cercle, de cette association. Je voudrais bien les gens comme Toumani Diabaté, Balaké Sissoko, Sadio Sissoko, Sekou Keita, Lamine Sissoko et j'en passe. Ils sont nombreux. Bon, tous ceux-ci font partie de ce grand projet, oui. De ce grand projet. C'était un bon moment. C'était très très bien et nous avons ouvert le festival par une grande symphonie des koras et nous avons interprété des morceaux du 12e, 11e siècle. C'était vraiment monumental. Voilà. De votre longue et riche expérience internationale, qu'avez-vous transmis à la jeunesse africaine? On constate de plus en plus qu'elle délaisse justement les instruments traditionnels africains au profit d'instruments hyper modernes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas mieux ce que vous venez de dire, mais ma lutte depuis toujours a été ceci, que si nous arrivons à négliger nos instruments traditionnels, nous risquons de venir en Europe, en Occident, pour l'apprendre. Parce que les Occidentaux ont de la valeur à nos instruments. Quand on voit des Européens jouer le djembé, ou bien le balafon, bien la kora, on est impressionné. Donc, il faut que les jeunes prennent conscience. C'est d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que la prochaine édition du Festival international de la Kora est prévue le mois de novembre et décembre prochain, le 8, 9, 10 décembre. Il faudra que la jeunesse soit interpellée à participer à ce festival pour apprendre un peu plus sur la kora et les autres instruments africains. On Fally Kouyaté, on va vous retrouver sur scène. Le son
de cette vidéo nous a interpellés, c'est Phoniqué. Ah oui. Febrile lam Phoniqué ya nan kui. Ah Phoniqué wa wade. De ma fin sera ma Phoniqué ya nan kui. Woto fanyi lam Phoniqué ya nan kui. A montre fanyi ya kike. Hehe. Mbari. Mo nyagade. On Fally Kouyaté dans ses œuvres. À quelle occasion a eu lieu cet enregistrement? Et puis le son, quand on écoute, quand on a un confort d'écoute, ça pardonne pas. Phoniqué. C'est vrai que Phoniqué veut dire la jeunesse. Ouais. Et dans ce sens, je dis que laissez les jeunes profiter de leur jeunesse. Et vous, les jeunes, il faut savoir que c'est dans la jeunesse qu'on prépare l'avenir. Et le pays compte sur vous. Ouais. Alors amusez-vous tout en gardant ça dans la tête. Ouais. À quelle occasion vous avez enregistré ça? Et c'était lors d'un festival qu'on appelle Sphinx en Belgique. Ouais. Je sais, les Flamands, ils mettent le paquet pour la culture. En tout cas, le son, il est super bien. Merci. De toutes vos distinctions, quelle est celle qui vous importe le plus? Parce que vous avez remporté pas mal de prix. Oui. Ouais. Et celle qui m'importe le plus, c'était mon tout premier diplôme quand j'avais 12-13 ans. J'ai eu le diplôme de meilleur artiste en Guinée. Et je me souviens, on était à l'école, je passais de collège pour lycée. Ouais. Et ça, encore merci à Sékou Touré, parce que chaque année, il y avait interclasses. Ils organisaient... La culture était insérée dans la vie de la population au temps de Sékou Touré, même si j'ai vécu les derniers moments. Donc, il y a des interclasses, ça veut dire que dans la même classe, il y avait des compétitions, soit tu chantes, soit c'était le... Donc voilà, et dans la classe, et puis on forme la troupe. Il y avait des concours comme ça, des émulations. Jusqu'à voir les acteurs de l'école. Et c'est lors d'un de ces trucs que je me suis fait remarquer à Conakry et on m'a donné ce diplôme. Et ça m'a beaucoup plu. Et est-ce que vous jouez déjà de la kora à ce moment-là? Ah oui, on joue la kora depuis quand on est petit parce qu'on apprend les instruments traditionnel dans la famille. C'est dans la famille qu'on a commencé à apprendre. C'est très très bien. Quels sont les thèmes de prédilection dans vos compositions? Vous avez parlé de jeunesse, vous nous avez un peu expliqué Maloya. On va entendre tout de suite Free Water. Quels sont vos thèmes de prédilection, Fally Kouyaté? Au fait, je dénonce les tares de la société, et comme mes aïeux l'ont fait, et je conseille des gens à faire du bien. Donc, j'encourage le bien. Et ça, c'est principalement mes prédilections. Votre thème de prédilection. Fally Kouyaté, là, on vous retrouve en compagnie de Tiken Jah Fakoly et nous chantons Free Water. Jama fenne jidi jibe betaye jiwo kanya punya feu folo ba fenne jidi seninya fenne jidi
kono ba lutale jidi jiri lutale senefen lutale jidi jiwo kanya bunya feu folo ba fenne jidi seninya fenne jidi we want free water. We want free water. We want free water. We want free water for you, water for me, all of us. We want free water. We want free water. We want free water. We want free water for you, water for me, all of us. Il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau pour les habitants du monde. Il faut de l'eau pour les animaux. Sans de l'eau, il n'y a pas d'agriculture. Sans de l'eau, il n'y a pas d'arbres. Sans de l'eau, il n'y a pas de vie. Sans de l'eau, il n'y a pas à manger. Sans de l'eau, we want free water. We want free water. We want free water. We want free water for you, water for me, all of us. Où en êtes-vous de votre engagement pour l'eau, Fally? Ben, ça va de bien, ça va à merveille. Ouais. Et, bon, cette Vous avez année... le moyen de suivre un peu ce qui se passe Oui, oui, je suis... Regardez, cet été, qui savait que la France allait avoir un tel problème d'eau? ouais, de sécheresse, ouais. Donc, il ne faut pas qu'on dise que ça n'arrive que chez les autres. Il faut vraiment faire attention à cela. Et le nombre de personnes qui sont en manque d'eau et ce changement de climat, nous devons faire attention à ça. Et l'eau, c'est un bien à tous. Rappelez-nous pourquoi le choix de Tiken Jah Fakoly pour justement cette cause. Parce que Tiken est un ami depuis de longue date. Et à chaque fois, nous parlons de progrès et de l'humanité. Dans vos coups de fil, beaucoup de discussions sur beaucoup de sujets. Beaucoup. C'est pour ça que dès que je l'ai proposé, ça, il a dit voilà, on y va. Et on y va sur ce sujet-là. Free Water disponible sur les réseaux sociaux et sur aussi YouTube. Il faudra aller voir ce magnifique clip, superbement réalisé. On va maintenant aborder, et ça, on dit un grand merci à Sandra qui nous a offert cette exclusivité. C'est celle-là, là, Maloya. Merci Sandra. Maloya. Maloya ou comment braver les différents obstacles qui se présentent à nous dans la vie. La jalousie face à l'amour, etc. Pourquoi avoir voulu aborder ce sujet? C'est des choses que vous avez connues? Ben, c'est des choses que tout le monde voit, arrive avec... Non, mais vous, personnellement? Moi, personnellement, oui, il y a eu des moments... Et comment vous êtes arrivé à vous mettre au-dessus de ça? Surtout quand je suis venu ici en Europe et je voulais continuer les études. J'ai eu des amis qui m'ont dit, bah, attends, tu as étudié en Europe et tu veux encore étudier ici au lieu de travailler pour gagner de l'argent. Donc mes études ont été vraiment mal prises par certaines personnes. Donc j'ai vécu ça et bah, j'ai continué mon chemin sans écouter et puis voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes là. Ça va. Hein? Que représente Maloya dans les différents extraits que vous nous offrez avant, bien sûr, la sortie de l'album? Oui. Et comment vous préparez, avec Sandra et votre équipe, comment vous préparez justement la sortie de ce single? Ben, nous sommes en train de préparer, je tire chapeau non seulement à Sandra qui est au four et au moulin à la fois. Un travail colossal et de qualité. Chapeau, madame. Et bonjour beaucoup à Nicolas, mon collègue, Nicolas Davlos, qui est mon ingénieur de son, mais qui est un multi-instrumentiste qui joue
tous les instruments et avec qui on travaille très chaud sur le projet. Et merci beaucoup aussi à mon équipe d'édition sur Internet. Je voudrais bien parler les grooveurs qui sont à Paris. Ils sont en train de travailler énormément. Cet album semble être le reflet de votre vécu. Est-ce que j'ai raison? Je crois bien, oui. De votre vécu et de vos engagements. Oui, c'est cela. Parce que c'est un album très personnel. Hein? Oui, tout est à la fois dans le même. J'ai beaucoup aimé. Bon, je vis avec les instruments traditionnels et ma carrière internationale a été couronnée par de l'électronique. Donc j'ai fait le brassage des deux et tout en véhiculant les messages que j'aime bien faire pour pouvoir conseiller le monde à faire du bien. Fally, vous voyagez à travers le monde, vous êtes reconnu tant aux États-Unis, en Europe, mais à ce besoin de reconnaissance de l'Afrique. Pourquoi? Parce que j'ai envie, pour moi, l'Afrique m'a mise au monde pour le monde. Et à un certain moment, il faut que je rende l'ascenseur à cette mère. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur. Vous êtes à Paris pour 3 concerts. Il y en a un qui a eu lieu déjà mardi. Et puis le deuxième concert, ce sera le 17 à l'étage de Gibus et le 18 au Félicita. Avec quel est votre rapport? Quel est le rapport que vous entretenez avec le public parisien? En fait, c'est un public qui ne me connaît pas. Et pour la préparation de la sortie de mon album, je viens auprès du public sans m'annoncer. Je viens dans ces salles pour qu'ils puissent découvrir c'est qui est en train de jouer là. Ah oui, mais c'est qui? Pour qu'ils puissent vraiment juger notre musique. Malgré votre renommée, vous avez encore besoin de passer par ces créneaux-là. Franchement, j'en ai besoin, surtout en France ici. Donc, je viens vers le public pour leur faire une surprise, pour qu'ils puissent découvrir ce que je sais faire et dans le but qu'ils viennent en novembre nous rejoindre dans notre salle de concert. Qui sera où? Qui sera ici à Paris, mais pour le moment... Vous êtes en train de travailler dessus. Voilà, ils ne veulent pas que je donne le... Étage de Gibus, ça sera le 17, et puis vous avez joué mardi au Masai Mara, super restaurant. Et puis Félicita, ça sera le 18. Oui, c'est ça. C'est un concert avec votre Cora, évidemment. Oui. Et puis, combien de temps? En trio, c'est 45 à 1 heure de morceaux. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, on va jouer un des morceaux de nouvel album, tel que Free Water, en live. En live. Ce sera la première fois d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui. Voici venu Kili Kane. Kili Kane qui va aussi figurer sur l'album. Oui, c'est cela. Il va figurer sur l'album. On l'écoute et on regarde. Kana mun meri faramaden, Kilikana mun meri faramaden, Kilikana mun meri faramaden, wotan, uban lolofe. Kilikana mun meri faramaden, Kilikana mun meri faramaden, Kilikana mun meri faramaden, wotan, uban lolofe. Nasa fole bemena made, nasa fole bemena made. Ifane jore toe, nasa fole bemena made. Falio, nasa fole bemena made. Wata, ifane jore toe. Kilikana mun meri faramade, Kilikana mun meri faramade, Kilikana mun meri faramade. Wotan, uban lolofe. Kilikana mun meri faramade, Kilikana mun meri faramade. Kilikana mun meri faramade, wotan, uban lolofe. Nasa fole bemena made, nasa fole bemena made, watan, ifani jare toe. Nasa fole bemena made, falio. Nasa fole bemena made, watan, ifani jare toe. Kilikana mun meri faramade. Kilikana mun meri faramade, Kilikana mun meri faramade, wotan, uban lolofe.
traduit en anglais et en français, Oui. Kilikane, c'est la calomnie qui a toujours existé. Toujours, oui. Il faut toujours. savoir aussi se mettre au-dessus de cela. Oui, c'est cela. C'est vrai que vos messages sont encourageants Oui. et ça amène à avoir moins d'animosité vis-à-vis de ceux qui nous en veulent quand même. Oui. C'est très très bien. C'est important parce que nous sommes tous des êtres humains. Et voilà, chacun choisit le chemin qu'il fait. Mais si on se met toujours à faire de... Ah non, ça sert à Ça rien. va pas aller. En attendant, le 24 mars prochain, date de la sortie de Maloya, Oui. le clip de Maloya sur tous les réseaux sociaux. Il sera le 17 à l'étage de Gébus et le 18 au Félicita pour un répertoire inédit. Il faudrait avoir le temps d'aller applaudir Fally Kouyaté. L'album, il y a déjà un titre ou pas? Pas encore. Il y a un titre, mais je pense que si je prononce maintenant, je risque de... Je comprends bien. Et pour l'été prochain, où est-ce que vous nous invitez avec votre Cora? Et l'été Été, prochain, printemps, on sera été. encore en Angleterre. On a pas mal de concerts en Angleterre. Et ils sont en train de mettre tout sur pied pour que nous puissions avoir la chance de jouer quelque part en France aussi. Nous serons ravis de faire partie des invités justement de ces deux représentations que vous nous offrez ici à Paris. Fally Kouyaté, merci beaucoup d'être venu. Merci à Sandra Merci qui nous a beaucoup. permis de préparer au mieux cette émission. Merci à Sabir Gaïb qui l'a réalisé, à Lucie Dion, merci à Alexandra, à Davina, à Valentine et à Delphine et aussi à Ahmed qui nous ont aidés à sa préparation. Merci que beaucoup. Dieu te porte et qu'il te Merci garde. beaucoup, frère Charles. Merci. Bonsoir Serge. et à demain. Kilikana muneri faramade, Kilikana muneri faramade.